Forum 2023 de Roissy, la deuxième édition, aura lieu en novembre prochain, du 27 au 30 novembre 2023, à Lomé et en ligne. Donc, nous souhaitons accueillir plusieurs militantes, organisations de femmes et activistes du mouvement pour ensemble parler du mouvement féministe francophone. Le thème principal pour cette édition-ci, c'est construire le mouvement féministe francophone, par où commencer. Donc, nous allons ensemble travailler pour essayer de voir tout ce que nous devons faire et comment on peut continuer à travailler ensemble pour améliorer les conditions du mouvement et aussi pour la promotion, évidemment, des droits des femmes. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à l'appel à contribution. Cet appel à contribution, c'est un appel à toutes les militantes, leaders d'organisations, responsables vraiment dans le domaine du droit des femmes qui voudraient avec nous co-créer le forum et animer une session en activité lors du forum. Donc, le lancement a été fait la semaine dernière. La date limite pour appliquer, c'est le 20 avril 2023 prochain. Cet appel, il a été conçu en 2 temps. Nous avons d'abord le document PDF qui est actuellement à l'écran, qui contient toutes les informations pour pouvoir postuler. Donc, nous avons les buts, le contexte, évidemment, du forum, les buts et objectifs, l'espace du forum, l'appel à contribution d'activité, tout ce qui concerne les bourses et comment postuler. L'appel à contribution, on ne va pas faire le tour du contexte. Évidemment, vous devez prendre le temps, évidemment, de le lire correctement afin d'avoir toutes les informations pour voir si vous êtes éligible pour postuler premièrement. Et ensuite, on remplit le formulaire sur SurveyMonkey qui permettra de postuler à l'appel. Donc, le thème central, comme je disais, c'est construire le mouvement féministe francophone, par où commencer. Et les sous-thèmes que nous avons dégagés de celui-ci, que nous allons traiter chacun des jours du forum, c'est premièrement mouvement féministe et mouvement des femmes, différents, complémentaires ou contradictoires. À la suite de cela, nous avons des suggestions de thèmes qui rentrent dans chacun des sous-thèmes, donc que vous pouvez soit utiliser, vous pouvez évidemment en ajouter lorsque vous présentez votre proposition d'activité ou de session au forum. Le deuxième sous-thème, c'est assumer notre féminisme, revisiter et améliorer nos pratiques. Ensuite, nous avons le troisième sous-thème qui s'intéressera aux tabous féministes et besoins silencieux et inavoués des défenseurs. Osons en discuter. Donc, dans ce sous-thème-là, évidemment, on donnera l'opportunité d'échanger sans filtre et avec transparence sur différents sujets tabous qu'on n'a pas l'habitude de discuter en général lorsqu'on se rencontre. Ensuite, et bien évidemment, nous allons parler du financement du mouvement francophone. Donc, ça sont les sous-thèmes que nous avons dégagés du thème central. Après ça, dans l'appel à contribution, nous vous présentons donc l'agenda du forum. L'agenda du forum, ce sera le document qui présentera toutes les activités qui auront lieu pendant les 4 jours du forum. Donc, durant le forum, on aura des sessions plénières. Il y aura 4 sessions plénières en tout. La session plénière, c'est l'activité qui a lieu tous les jours en début de journée afin de poser le cadre de la journée et présenter les différentes activités qui auront lieu au cours de la journée. En général, les sessions plénières sont animées par OSC avec des intervenants de d'autres organisations. Donc, les sessions auto-organisées, celles-ci, par exemple, sont destinées à toutes les initiatrices, donc les contributrices. Si vous postulez à l'appel et que vous êtes retenu, vous pourriez avoir à animer une session auto-organisée. Et c'est là que vous devez définir le type d'activité ou de format que vous voulez nous présenter lors de cette session-là. Donc, la session organisée peut avoir lieu dans un espace qui est dédié aux donateurs. Ça peut être une session de travail ou une session papier entre les différents donateurs. Ça peut avoir lieu aussi au sein de l'espace d'échange entre les leaders du mouvement. Donc, par exemple, il y a une organisation qui a fait une recherche sur un thème, je donne un exemple simplement, sur l'état du mouvement actuel, l'état du mouvement féministe francophone actuel. Elle aimerait présenter cela à d'autres organisations activistes ou leaders du mouvement sur place. Donc, ce sera une session dans l'espace convivial et le type d'activité choisi, ce sera la session papier. Ensuite, nous avons aussi les sessions curatives, collectives ou individuelles. Donc, à ce niveau-là, ça peut être une leader d'organisation ou une militante qui est elle-même une professionnelle de santé ou qui s'intéresse aux questions de santé, qui voudrait nous présenter une session sur les bienfaits d'une séance de relaxation ou sur des méthodes de guérison traditionnelles qu'elle aurait appris ou comment dire,
dont elle serait spécialisée pour fournir le service. Donc, après ça, évidemment, nous avons les types d'activités. Donc, c'est ce que je disais. Nous avons soit les séances débat, la table ronde, une session papier, atelier de travail, atelier d'apprentissage. Donc, on vous laisse le temps, évidemment, de bien relire chacune des définitions afin de savoir à quelle activité correspondrait celle que vous voulez proposer. Ensuite de ça, la méthodologie des activités de session. Le forum, c'est un forum francophone, comme son nom l'indique, et toutes les sessions se dérouleront en français. Par contre, nous savons que nous avons des organisations qui travaillent aussi dans le milieu anglophone où les donateurs et bailleurs sont plus du milieu anglophone. C'est pour cette raison que nous avons pensé nécessaire d'avoir un service d'interprétation de disposition qui pourra être disponible sur demande et lorsque nécessaire pour interpréter les sessions du français vers l'anglais ou anglais vers français, mais la majorité des sessions doivent être en français. La durée, ça varie entre 30 à 90 minutes. Ça dépend du format de la session et du temps que vous voulez accorder à votre session. Et aussi, ça dépend du nombre d'intervenants. Donc, si vous avez un intervenant qui veut l'organiser dans les 30 minutes, c'est bon. Par contre, si vous êtes 3 intervenants et que vous avez un temps de 30 minutes, la durée n'est pas 30 minutes pour chaque intervenant, mais c'est bien 30 minutes pour l'activité au total. Donc, c'est important de tenir compte de ça. On encourage fortement, évidemment, les activités qui sont animées en collaboration, c'est-à-dire que ce soit plusieurs leaders ou plusieurs militants de différentes organisations, on encourage ça. Comme le nom l'indique, le forum du mouvement francophone des femmes. Donc, on aimerait vraiment avoir cette dynamique-là lors du forum. Aussi, j'ai oublié de l'ajouter, nous pourrons exceptionnellement accepter quelques rares sessions dans une langue africaine sur demande. Par contre, si vous décidez de faire cela, vous devez vous charger de l'interprétation pour qu'on puisse traduire de votre langue, la langue que vous choisissez, vers le français. Et c'est une demande à faire vraiment à part. Et il faut qu'on soit avisé afin de s'organiser pour toute la logistique qui entoure cela. Les sessions peuvent avoir lieu en présentiel ou en virtuel. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez définir lorsque vous compléterez le formulaire SurveyMonkey. Donc ça, c'est ce qu'il s'agit, c'est par rapport aux documents d'appel et tout ce qui est en lien avec la méthodologie des activités. Ensuite, nous avons ajouté un point par rapport aux bourses. Donc, pour le moment, nous avons un budget limité, évidemment, pour prendre en charge chacune des présentatrices de session. Par contre, nous donnons quand même la possibilité d'être pris en charge. Et ça aussi, vous devez le compléter dans le formulaire et indiquer comment et dans quelle mesure vous voulez être pris en charge pour animer la session. Et il faut retenir que nous pouvons prendre en charge juste 2 personnes par organisation, pas plus. Puis le budget limité qui est attribué à cette participation. Donc voilà, ça c'est par rapport à comment postuler. Donc évidemment, c'est via le formulaire SurveyMonkey. La date limite pour postuler, encore une fois, c'est le 20 avril. Et il est très important d'avoir une brève description de l'activité, sa durée, son format, les noms et biographies des intervenants. Donc ça, c'est au niveau du SurveyMonkey qu'on va voir tout de suite. Nous allons essayer de répondre à toutes les personnes qui ont postulé, évidemment, pour accuser réception votre candidature dès qu'on pourra. Mais pour ceux qui seront retenus, vous devriez recevoir un message de notre part d'ici le 1er août au plus tard. Voilà, et avec d'autres retours, informations complémentaires si nécessaire. Donc maintenant, je vais basculer sur le SurveyMonkey et après, on aura un temps de questions, évidemment, pour répondre aux différentes questions que vous aurez. SurveyMonkey, comme tous les formulaires, vous avez des questions obligatoires et des questions non obligatoires. Et évidemment, lorsqu'on ne répond pas à une question obligatoire, on ne peut pas continuer à la suite du formulaire. Donc, dans un premier temps, vous devez remplir les informations d'identité, l'adresse email de la personne qui postule et on a mis une deuxième personne de contact pour que si jamais vous n'avez pas accès au premier email, on peut toujours vous joindre sur une adresse alternative. Donc, ensuite, vous avez les informations par rapport à l'organisation que vous représenterez lors de l'activité ou la session au forum, le poste que vous occupez au sein de votre organisation. Et on a besoin de savoir comment votre organisation se définit. Donc là, il y a les différents choix. Cette question-là est à choix multiple. Donc, vous pouvez cocher plusieurs cases. C'est-à-dire que vous pouvez être une organisation de jeunes femmes et en même temps, une organisation qui œuvre en faveur des femmes. Donc, c'est 2 éléments différents, mais ça se complète.
Après, si c'est autre, vous spécifiez évidemment autre, puis vous précisez exactement le type d'organisation que vous êtes afin qu'on ait l'information. Ensuite, il y a des informations, on demande pardon, des informations par rapport à si vous considérez comme féministe ou pas. Donc, vraiment, vous devez répondre à chacune des questions obligatoires, c'est important. La proposition de session au forum, le type d'activité. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous devez définir le type d'activité que vous proposez. Est-ce que c'est une session organisée en présentiel ou en virtuel? Est-ce que c'est une session qui aura lieu au sein de l'espace d'interaction avec les donateurs, au sein de l'espace convivial? Est-ce que c'est des séances curatives que vous voulez organiser? Donc, tout ça, c'est à vous de nous le dire. Et ensuite, il est important de nous préciser si cette activité est portée par plusieurs organisations ou juste une seule. Donc, jusqu'à cette étape-là, nous n'avons pas forcément besoin du nom de l'organisation avec laquelle vous allez collaborer, mais plus tard, lorsque ce sera sélectionné, on va demander ces informations-là. On a besoin du nom. Ça va nous aider à déterminer si c'est une session, une activité qu'on va avoir, vu qu'on privilégie beaucoup plus les sessions en collaboration. Donc, le format de la proposition, ça peut être une séance débat ou une table ronde. Donc, pour vous donner une idée de la différence entre le type d'activité et le format, par exemple, ça peut être une table ronde au sein de l'espace entre les différents leaders d'organisation sur un sujet dans le mouvement féministe. Ou ça peut être une séance de bien-être comme sous un format de session de bien-être, mais ça peut être un échange de poèmes, des slams, donc c'est ça la différence. Ou ça peut être aussi une session papier au sein de l'espace donateur. Donc, voilà. Si vous avez un autre format proposé, n'hésitez pas. Donc, ça peut être une activité innovatrice autre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la case autre. Et vous pouvez faire un seul choix seulement à la question format de la proposition. Ensuite, le titre de votre activité ou session. À la lecture du document d'appel à contribution, vous pouvez déjà commencer à avoir une idée du titre de l'activité de session que vous voulez proposer lorsque vous allez lire les sous-thèmes. Donc, c'est ce titre-là qu'on va avoir à cette question-là, la question 12. Par rapport au numéro 13, là, on va avoir une brève description, une brève proposition de votre activité. Donc, ça nous résume à peu près en quoi votre activité, votre thème, comment vous allez le développer, en fait, en quoi ça consiste. Donc, c'est ça que vous devez faire ici. C'est vraiment bref, c'est en 100 à 400 mots, donc ce n'est pas très long. Il faut être très bref, mais il faut être très concis pour qu'on comprenne déjà dès la lecture ce dont il s'agit, ce sur quoi votre session va porter. Donc là, c'est vraiment le contenu. Ce n'est pas encore le déroulement de la session. Donc ensuite de ça, vous devez répondre à la question des sous-thèmes. Donc, c'est à quel sous-thème que votre activité se rapporte. Ici aussi, c'est plusieurs choix parce qu'on peut avoir un thème qui rentre dans plusieurs sous-thèmes. Par contre, on aimerait, si possible, vous pouvez définir au mieux le sous-thème exact auquel votre activité ou session répond. Mais on pourra aussi faire l'exercice ensemble, après, évidemment, de placer ça correctement dans chacun des sous-thèmes qui sont définis ici. Si on pense que ça va plus dans, par exemple, un thème va plus dans assumer notre féminisme, on ne vous en fera pas. Vous pouvez peut-être nous expliquer le point pourquoi vous l'avez mis plutôt dans le mouvement féministe afin qu'on puisse mieux organiser l'agenda. Donc, la question 15, par contre, elle s'applique vraiment, s'apporte vraiment, pardon, à la méthodologie que vous allez utiliser lors de votre activité ou session. Donc, ce sera une table ronde avec 20 personnes. Ça va durer tant de temps. Donc, on donne tant de temps de parole. Ce sera réparti. Donc, c'est vraiment comme les détails de votre session qu'on va avoir à cette étape-là, les grandes étapes du déroulement de votre session ou de votre activité qu'on va avoir au niveau 15. Comme c'est juste 100 mots, vous pouvez le faire en forme de puce, mais nous donner les étapes essentielles afin qu'on ait une idée de ce que vous voulez proposer. Après, la question 7 se rapporte à la durée de la session. Donc, votre session va durer combien de temps? Et là, comme je disais, il est important de tenir compte du temps total de la session et pas du temps par intervenant. Parce que vous allez animer la session, vous allez avoir des intervenants. Vous allez peut-être animer la session en collaboration avec d'autres. Donc, il faut tenir compte du temps que chacun aura besoin pour estimer le temps total de l'activité. La question 17 maintenant, il s'agit de partager les biographies et numéros WhatsApp des contributrices. Donc, les personnes qui vont animer la session doivent partager avec nous une petite biographie personnelle et ajouter à la fin un numéro, car lorsqu'on aura fini de sélectionner, on va créer un groupe WhatsApp où il y aura plus d'informations pour vous afin de pouvoir contribuer au forum.
La question suivante, c'est pour avoir des images. Nous voulons en fait, suite à la sélection et lors de la construction de l'agenda, créer un document avec les biographies et les photos de chaque contributrice. Mais avant ça, évidemment, on va demander votre accord. Donc, c'est pour ça qu'on demande les photos. Cette question n'est pas obligatoire. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez l'ajouter maintenant ou si vous la donnez plus tard. Et si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une obligation. C'est vraiment au libre choix de chacune. Donc, après, on vous demande si votre activité sera en présentiel ou en virtuel. Donc, c'est à postuler, c'est à notifier ici. Et comme ça, on saura comment organiser cette activité et quels sont les moyens à mettre en place pour pouvoir l'organiser. Donc, les besoins logistiques, c'est un choix multiple. Donc, vous pouvez sélectionner toutes les questions qui se rapportent à votre activité. Donc là, on voudrait évidemment savoir quels sont tous les matériels auxquels vous aurez besoin pour animer votre session. Et autres, ça permet en fait aux personnes qui n'ont pas leur choix dans ces listes-là, parce que cette liste n'est pas exhaustive, évidemment, d'ajouter les éléments dont elles auraient besoin. Donc, après, ça, c'est le format PDF du survey. Et évidemment, ça ne s'affiche pas comme ça. C'est au fur et à mesure que vous déroulez les questions que vous avez ces enchaînements-là. La deuxième page du formulaire se rapporte maintenant au côté bourse. Le côté bourse, c'est là que nous voulons savoir, évidemment, si vous avez besoin de bourse ou pas. Et après, vous avez si vous cochez non, évidemment, le sondage se finit à cet instant. Et oui, ça vous rapportera à d'autres pages que je ne vais pas forcément dérouler à cet instant-là. Mais ce sera vraiment des informations d'identité. C'est des questions obligatoires qui suivent qu'il est important de répondre si vous voulez avoir la prise en charge pour qu'on ait toutes les informations nécessaires. Donc, voilà, au niveau du formulaire survey. La date à retenir, évidemment, pour postuler à l'appel à contribution, c'est le 20 avril. Evina.